Violence et douceur. Entretien avec Judith Broust. Longtemps j'ai cru que j'aimais la littérature, toute la littérature et surtout le roman. Et puis un jour j'ai lu Kafka et il y a eu comme un déchirement du récit. J'ai perçu le cœur du livre, à vif, l'expérience vivante ou rêvée de l'homme qui écrit. Alors j'ai su que j'aimais le noyau dur du roman, ce qu'il avait engendré. Les romans, les histoires construites peuvent être belles, distrayantes, intelligentes. Elles sont vaines si elles ne sont pas les effets d'une nécessité intérieure. Peut-on aussi percevoir, éprouver cela en philosophie? N'est-ce pas cette histoire, cette face cachée, cette souffrance inconnue qui t'attache à des hommes comme Montaigne ou Pascal? André, qu'est-ce qui t'a fait naître à la philosophie? Le roman, peut-être bien. Et puis, la lassitude des romans. Tu sais, j'ai d'abord aimé la littérature, follement. C'était pour moi la vraie vie, en effet, comme dit Proust, mais je ne l'avais pas encore lu, et la seule qui vaille. Adolescent, j'ai dévoré des livres qu'on ne lit plus guère, me semble-t-il. Martin Dugard, Koestler, Somerset Maugham, Gide aussi, et puis Sartre, et puis Céline, et puis Proust enfin vers 18 ans. En fait, j'ai lu je ne sais combien de romans. Et comme je voulais être écrivain, c'est des romans aussi que je voulais écrire. Il se trouve, je m'en suis rendu compte assez vite, que c'est un talent que je n'ai pas. Inventer des histoires, des personnages, tout cela qui fait le sel des romans que j'admirais. J'ai oublié de dire que les premiers romans qui m'avaient fasciné, et bien avant l'adolescence, c'étaient ceux de Dumas. Tout cela, donc, je m'en sentais incapable. Manque d'imagination, sans doute, ou excès de scrupules. Mais il y eut aussi autre chose. J'ai bien dû constater, à la longue, que des romans, j'en lisais de moins en moins, et avec de moins en moins de plaisir, de moins en moins de foi. La philosophie s'était glissée là, mais pas seulement la philosophie. La vie aussi, la vie surtout, la vie toute simple, toute vraie, et tellement difficile. À côté de quoi les romans m'ont paru mensongers, presque tous, ou ennuyeux et dérisoires. À quoi bon inventer des histoires? À quoi bon toutes ces phrases toutes plus jolies et plus inutiles les unes que les autres? Quand on est très jeune, les romans sont utiles. Il faut bien rêver la vie avant de la vivre. Mais après, la vie est un roman suffisant, non? Il y a bien longtemps même que je ne relis plus Proust ou Flaubert. Les poètes, oui. Les journaux intimes, les mémoires, les correspondances, oui aussi, parfois. Mais les romans, non. Je parcours tout juste ceux que je reçois. Il est bien rare que j'aille au-delà de quelques pages. Le plus souvent, j'ai l'impression que ces romans ne se justifient que par l'envie très forte qu'avait l'auteur de publier un livre. Grand bien lui fasse, mais que m'importe. S'il a quelque chose d'important à dire, que ne le dit-il tout de suite? Pourquoi tous ces détours, tous ces déguisements? Très vite, je renonce. La vie est trop brève, la campagne trop belle, le travail trop prenant, les enfants trop présents. J'ai toujours autre chose à faire. Un roman, ce n'est jamais qu'un divertissement, dirait Pascal, et j'en connais de tellement plus agréables. Tiens, tu vois, me voilà déjà à Pascal, et à l'autre face de ta question, la face cachée, comme tu disais, la souffrance. Oui, j'aime les hommes pour leurs blessures, leur fragilité, leur part de nuit ou de désespoir. Mon bel amour, ma déchirure. Cela vaut aussi pour les artistes, me semble-t-il. Même les plus lumineux, même les plus joyeux, les plus légers, les plus aériens. Quoi de plus bouleversant chez Mozart que cette fragilité, que cette fêlure, que cette grâce radieuse et désespérée. Et cela vaut aussi pour mes amis. J'aime qu'ils me disent où ils ont mal, plutôt que de se cacher, comme presque tous, derrière une satisfaction de commande.
ce que les gens disent le plus souvent ne sert qu'à les protéger. Rationalisation, justification, dénégation. À quoi bon? Le silence vaudrait mieux. La parole ne m'intéresse que quand elle est le contraire d'une protection. Un risque, une ouverture, un aveu, une confidence. J'aime qu'on parle comme on se déshabille. Non pas pour se montrer, comme croient les exhibitionnistes, mais pour cesser de se cacher. Je sais bien que cela n'est pas possible avec n'importe qui, mais les amis, justement, sont ceux avec qui c'est possible, avec qui c'est nécessaire. Quant aux philosophes, beaucoup se protègent aussi. Beaucoup n'ont inventé leur philosophie que pour cela. Je disais, à propos des bavardages ordinaires, ce ne sont que rationalisation, justification, dénégation. Combien c'est vrai aussi de la plupart de ces bavardages sophistiqués qu'on appelle philosophie. Je vais te faire un aveu. Les philosophes non plus, sauf pour préparer mes cours, je ne les lis plus guère. À quoi bon inventer un système? Ce n'est qu'un roman un peu plus ennuyeux. La philosophie n'a aucune importance. Elle ne sert qu'autant qu'elle rapproche de la vie ou de la vérité. Et il est vrai qu'elle en rapproche parfois par quelques illusions qu'elle dissipe. Mais elle en rapproche d'autant plus qu'elle va droit à sa blessure, plutôt, comme presque toujours, que de tourner autour ou d'essayer de la dissimuler. J'aime les philosophes qui pensent au plus près de leur souffrance. Lucrèce, Montaigne, Pascal. Et Spinoza, quand on sait le lire. C'est son commencement explicite. L'expérience m'avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles. Et cette tristesse extrême, comme il dit aussi, qui vient après la jouissance, ou quand nous sommes trompés dans notre espoir. Ceux-là ont cessé de faire semblant. Encore Spinoza reste-t-il la dupe de ces démonstrations, comme Lucrèce d'ailleurs de celles d'Épicure. Montaigne et Pascal sont plus lucides, et c'est eux que je relis le plus volontiers. Sincèrement, tu connais un roman qui tienne le coup, à côté des pensées ou des essais? Réponds d'abord à ma question. Qu'est-ce qui t'a fait naître à la philosophie? La douleur, bien sûr, l'angoisse, l'ennui, le désespoir. Tu sais, ma mère était une grande dépressive, et j'ai commencé à philosopher, je crois bien, pour m'arracher à sa souffrance et à la mienne. À quoi la philosophie ne suffit pas, évidemment. À quoi rien ne suffit. La souffrance est là, il faut vivre avec. Ou si l'on peut s'en libérer, c'est à la condition d'abord d'accepter qu'elle soit là. Et puis il y a l'ennui, la morosité des jours, la vie qui passe ou qui se défait, le dérisoire ou la banalité de tout. Il y a quelques poèmes de Jules Laforgue qui disent cela, pour lesquels je donnerais tout Balzac malgré sa puissance, et même plusieurs des romans de Stendhal, que j'aime tant. Comme la vie est triste et coule lentement. Je vois bien, si tant est qu'on puisse comparer, Laforgue est mort à 27 ans. Je vois bien que Balzac ou Stendhal sont de plus grands génies. Mais qu'importe le génie. J'aime surtout ceux qui ne sont pas dupes du leur, ou même qui ont conscience d'en manquer. Tiens, justement, ces vers. Ah, que la vie est quotidienne, et du plus vrai qu'on se souvienne, comme on fut piètre et sans génie. C'est de Laforgue encore, et j'ai passé des dimanches entiers à me répéter cela. Être l'ami de Laforgue, ce devait être quelque chose. Mais l'ami de Balzac, quel ennui. D'ailleurs, Balzac avait-il des amis? Tu veux la vérité? La philosophie
n'a aucune importance. Les romans n'ont aucune importance. Il n'y a que l'amitié qui compte, il n'y a que l'amour qui compte. Disons mieux, il n'y a que l'amour et la solitude qui comptent. Mieux encore, il n'y a que la vie qui compte. Les livres en font partie, bien sûr, et c'est ce qui les sauve, mais la vie n'en continue pas moins. Les livres en font partie. Comment pourraient-ils la contenir? Ils en parlent. Comment pourraient-ils en tenir lieu? Tout au plus peuvent-ils dire la vérité de ce que nous vivons. Cette vérité qui n'est pas dans les livres ou qui ne peut y être que parce qu'elle est d'abord dans notre vie. Vérité de la souffrance et de la joie. Vérité de l'amour, vérité de la solitude. À quoi bon autrement la philosophie? À quoi bon la littérature? Et sans l'amour, à quoi bon vivre? La forgue toujours. Comme nous sommes seuls, comme la vie est triste. L'amour naît là pourtant, et la joie, la seule vraie joie qui est d'aimer. C'est ce que j'ai lu chez Spinoza et que la vie m'a confirmé. Toutes les occurrences les plus ordinaires de la vie sont vaines et futiles, et il n'y a que l'amour qui soit extraordinaire. Quand on arrive à aimer, et cela arrive malgré tout. Au moins un peu, au moins parfois, même mal, même petitement, même tristement. La question n'est pas de savoir si la vie est belle ou tragique, dérisoire ou sublime. Elle est l'un et l'autre, évidemment. Mais si nous sommes capables de l'aimer telle qu'elle est, c'est-à-dire de l'aimer. Cela laisse à la littérature sa place, qui n'est ni la première ni la dernière. Les livres ne valent qu'autant qu'ils apprennent à aimer. C'est pourquoi la plupart ne valent rien, et les romans d'amour, sauf exception, moins encore. C'est du roman, dit-on parfois, pour dire c'est un tissu d'ânerie et de mensonges. Eh bien oui, la plupart des romans ne sont que du roman. J'ai mieux à faire, j'ai mieux à vivre. Le plus urgent, c'est de cesser de mentir. La vraie vie, ce n'est pas la littérature. La vraie vie, c'est la vie vraie. La vie vraie n'est pas donnée. Elle arrive après qu'on se soit débarrassé de toutes les pelures de soi-même. On y accède après la traversée de zones d'ombre, après une certaine mort de soi. Elle arrive après ce passage. La vie vraie est presque toujours une résurrection. C'est peut-être cela qu'on appelle le ciel sur la terre, la grâce. Vivre un présent qui dure. Qu'on le veuille ou non, même sans Dieu, il y a là une dimension mystique. Tu as raison. La vie vraie n'est pas donnée. À qui le serait-elle? Et par qui? Elle est vécue, elle est vivante, elle est le don lui-même, ce qui donne et ce qui reçoit. Et c'est pourquoi rien n'est donné, ni à personne. La vie est là pourtant. L'ego s'en empare qui voudrait que ce soit son cadeau, son bien, sa chose. C'est le contraire qui est vrai. Le moi appartient à la vie, non la vie au moi. C'est pourquoi il faut mourir à soi-même, en effet. Ou c'est pourquoi plutôt il le faudrait. Seul l'ego meurt, qui n'est fait que de ses propres pelures, comme tu dis. Qui saurait s'en défaire, qui saurait s'éplucher tout entier, il serait plus libre et plus vivant que jamais. La vraie vie n'est pas absente, où nous n'en sommes séparés que par nous-mêmes. Absente-toi, la vie est là dès que tu n'y es plus. Cette absence n'est pas dispersion, mais disponibilité. Non divertissement, mais accueil. C'est tout le mystère de l'attention, ou plutôt son évidence propre. On ne peut être attentif qu'en s'oubliant. Et c'est en quoi, sans doute, comme disait Simone Weil, l'attention absolument pure est prière. Résurrection, en tout cas pas au sens propre. Comment serait-ce possible puisque c'est le moi qui meurt? Comment le ressusciter sans le rendre à nouveau prisonnier de lui-même? Les orientaux là-dessus sont plus lucides que nous.
On ne pourrait renaître que pour mourir à nouveau, que pour souffrir à nouveau. Et ce cycle des égoïtés successives, le samsara, serait plutôt dès lors cela même dont il convient de se libérer. Tu te doutes que je ne crois pas à la réincarnation. Mais il y a là au moins une façon assez juste de poser le problème. Le moi n'est pas ce qu'il s'agit de sauver, mais ce dont il faut se libérer. Comme le paradis des chrétiens à côté paraît prisonnier du narcissisme. Cela dit, on pourrait interpréter autrement la résurrection dont parlent les évangiles. Je suis comme Spinoza. Je prends la crucifixion du Christ à la lettre, mais sa résurrection en un sens allégorique. Pour signifier quoi? Non que le Christ n'est pas mort, mais qu'il a vécu en éternité. Non qu'il est ressuscité, mais que la mort n'a rien pu lui prendre. Que peut-on prendre au don quand il n'a rien à donner que soi? C'est là le ciel sur la terre, en effet. C'est là l'unique grâce. La vie libérée de soi, l'éternité. Le désir libéré du manque, l'amour. La vérité sans phrase, le silence. Mysticisme, c'est un bien grand mot pour la simplicité de vivre. Ou bien il faudrait expliquer que le mysticisme n'est que la pointe extrême du vivant quand il s'arrache à soi. Très commun de toutes les expériences mystiques, plus d'ego. Quand il n'y a plus que l'être et la joie, que l'être et l'amour. Cela n'apparaît mystérieux que parce que nous en sommes ordinairement incapables. L'ego prend toute la place. Mais comment, après la perte de l'espoir, après les deuils successifs, comment retrouver cet amour extraordinaire dont tu parles? Cet amour suppose-t-il la perte de l'innocence? Peut-il se nourrir d'autre chose que du désir? De quelle sorte d'amour s'agit-il? L'amour n'a pas besoin d'espérance. Le désir n'a pas besoin d'espérance. La sexualité nous l'apprend, non? Puis l'horreur le confirme. On puisse aimer après le deuil comme événement. C'est à quoi tend le deuil lui-même comme travail. Mais attention, n'allons pas imaginer je ne sais quel amour qui serait extraordinaire par opposition à d'autres qui ne le seraient pas. C'est l'amour lui-même qui est extraordinaire. Tout amour, quand bien même il s'agit, comme presque toujours, d'amour très ordinaire. Je voulais simplement dire que rien n'a d'importance, que rien n'a de valeur, sauf par l'amour que l'on y met ou qu'on y trouve. Une étoile qui s'éteint, quelle importance? La fin du monde, quelle importance? Aucune, si nous n'aimions le monde ou la vie. C'est le sens du relativisme de Spinoza. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons. C'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Mozart ne vaut que pour qui l'aime. Quand bien même le génie serait une notion objective, nul n'est tenu d'en faire une valeur. Le poids, par exemple, se mesure objectivement. Mais pourquoi préférerait-on toujours le plus lourd? Quand bien même on pourrait démontrer objectivement, c'est bien sûr impossible, que Mozart est le plus grand musicien de tous les temps, cela n'en ferait pas une valeur objective. Car il faudrait d'abord démontrer que la musique est préférable à son absence. Et c'est ce qu'on ne peut, ou qu'on ne pourrait si nous n'aimions la musique. On objectera qu'on peut démontrer que la musique est bonne pour la santé, sans doute, mais que vaut la santé si la vie ne vaut rien? Et que vaut la vie si nous ne l'aimons pas? Il n'y a donc pas de valeur absolue. La beauté ne vaut que pour qui l'aime. La justice ne vaut que pour qui l'aime. Et la vérité, elle n'a pas besoin que nous l'aimions pour être vraie, certes, mais bien pour valoir. Et l'amour, il n'est une valeur qu'autant que nous l'aimons, et c'est pourquoi il en est une. Spinoza contre Platon. Ce n'est pas la valeur de l'objet aimé qui justifie l'amour, c'est l'amour qui donne à l'objet aimé sa valeur. Le désir est premier, l'amour est premier. Ou plutôt,
car l'amour ne serait absolument premier que si Dieu existait. C'est le réel qui est premier, mais il ne vaut que par et pour l'amour. Donc, bien sûr, l'amour se nourrit du désir, comme tu dis. L'amour est désir. Comment autrement? C'est presque une question de définition. Je prends désir au sens de Spinoza plutôt qu'au sens de Freud. Le désir n'est pas autre chose que la force de vie en nous, ou la vie comme force. C'est puissance de jouir et jouissance en puissance. Cela dit, la sexualité en est un bon exemple, et davantage peut-être. Il se pourrait que Freud ait raison, et je suis bien certain en tout cas qu'il n'a pas tort sur tous mes leçons. L'important est de ne pas confondre le désir et le manque. Ou plutôt, il y a là deux formes du désir. Je peux désirer ce qui me manque, certes, et c'est une souffrance. Ainsi la soif quand je n'ai pas à boire. Mais aussi désirer ce qui ne me manque pas, et c'est un amour. Désirer l'eau que je bois et aimer cette eau, quelle différence? Tu me diras qu'il y a une différence entre aimer une femme et la désirer. À nouveau, c'est une question de vocabulaire. Je dirais plutôt qu'on peut désirer cette femme qui est là, c'est-à-dire l'aimer, se réjouir de son existence. Spinoza, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause. Ou bien ne désirer que le plaisir qu'on en attend, ou qu'on y prend. Ce qui est aimé encore, mais n'aimer que le plaisir, ou que soit. Au fond, cela rejoint la différence traditionnelle entre Eros et Agapé, ou, comme disait saint Thomas, entre l'amour de concupiscence, qui n'aime l'autre que pour son bien à soi, et l'amour de bienveillance, qu'il aime aussi pour son bien à lui. Le plus souvent, ces deux amours sont mêlés. La passion amoureuse relève bien sûr d'Eros. L'amitié relève bien sûr d'Agapé. Mais qui ne voit qu'il y a aussi de la concupiscence dans l'amitié et de la bienveillance dans le couple? Eros et Agapé, l'amour de soi, l'amour de l'autre, vont ensemble, et c'est ce qu'on appelle l'amour. Il reste qu'il y a entre les deux une différence d'orientation, et que l'amitié maritale, comme disait joliment Montaigne, ne saurait se confondre tout à fait avec la passion amoureuse ou érotique. Cela ne veut pas dire qu'elle l'exclut, bien au contraire. Le plus souvent, encore une fois, les deux vont de pair, et Agapé, en tout cas, n'existe jamais seul. De là une tension en tout amour réel, qui peut en faire la difficulté sans doute, mais aussi le charme ou la force. Vouloir du bien à celle qui nous en fait. Quoi de plus spontané? Faire l'amour avec sa meilleure amie. Quoi de plus délicieux? C'est ce qu'on appelle un couple, quand c'est un couple heureux. Tu n'as rien dit de l'innocence. C'est que je ne sais pas ce que c'est. Si l'on entend par innocence je ne sais quelle pureté angélique, nous sommes tous coupables, toujours. Et c'est ce que la sexualité nous rappelle. Qu'il y ait de l'enfant en nous, c'est entendu. Mais cet enfant n'est innocent s'il l'est que par ignorance, pas par pureté. L'innocence, dès qu'elle se dit, est déjà perdue. Qui n'aime la pureté? Qui ne désire l'impur? J'aime aussi dans la sexualité ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Toute la violence du désir, tout l'obscène de l'amour. Qu'avons-nous vécu de plus fort? Les films pornographiques sont plus vrais que les bluettes sentimentales. S'il y a une innocence, ce serait d'accepter cela, pleinement. Mais le peut-on? Il y a aussi dans l'amour physique cette fascination de l'abîme. Il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Ou bien il faudrait que la sexualité nous laisse, ou que nous la laissions, comme un désir oublié à force d'être satisfait. Il m'arrive d'en rêver, mais cela ne dure jamais très longtemps. Il y a quelque chose de terrible dans l'amour physique. Quelque chose qui, moi, m'empêche de faire l'amour avec mon meilleur ami.
Car s'il y a trop de bienveillance, il n'y a hélas plus beaucoup de sexe. Ce moment où il faut bien s'arrêter dont tu parles, je ne suis pas obligée de le vouloir. Il y a un moment où ce n'est plus l'amour de soi ou l'amour de l'autre. Quelque chose se passe de plus grave que dans l'amour. On y souffre ou bien on s'y ennuie. Dans le sexe, on risque son identité, celle de l'autre. On risque de ne plus savoir qui on est, de perdre ses petits repères. L'amour renforce l'existence, l'état de manque, l'attente. Le sexe peut la mettre en péril. Que fais-tu de cette violence? Je vis avec, j'aime avec, comme tout le monde, et puis je la contrôle, malgré tout. Qui ne le fait? Il y a du terrible dans l'amour physique, ou plutôt quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'amour, ni avec la bienveillance, ni même avec l'identité. J'en suis d'accord. De là ce halo d'effroi qui nous fascine. Un peu de vie à l'état pur, bouleversante, effrayante, toujours collé à la mort, toujours collé à soi. C'est l'ange de Rilke. Le beau n'est que le commencement du terrible. Et c'est le seul. C'est la bête monstrueuse, dévorante, parfaite. Un bloc d'abîme, comme on l'a dit de Sade. La nuit obscure, l'horreur éblouissante. C'est d'ailleurs ce qui m'a toujours rendu suspect les mots d'ordre libertaires de notre jeunesse. Il est interdit d'interdire. Vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Comme il faut avoir des petits désirs bien sages pour écrire ça sur un mur. Comme il faut avoir intériorisé la morale pour imaginer s'en passer. Pendant un temps, on nous a dit que le sexe, c'était le diable. Et puis voilà qu'on a voulu en faire le bon Dieu. Un ridicule chasse l'autre, mais le ridicule demeure. En vérité, le sexe n'a pas de morale, la vie non plus. Mais c'est aussi pourquoi il nous oblige à en avoir une. Car enfin, que la plupart des comportements sexuels soient moralement indifférents, ce qui est bien clair, cela n'empêche pas que certains soient moralement condamnables. L'humiliation non consentie, l'avilissement obligé, l'exploitation forcée, le viol, la torture, l'assassinat. Notre littérature érotique en est pleine, et c'est par quoi elle échappe à la littérature. Sade n'a rien inventé. Bataille n'a rien inventé. L'horreur est en nous la bête et le bourreau. Si nos gauchistes avaient lu Sade d'un peu plus près, ou s'ils l'avaient pris un peu plus au sérieux, il y a quelques naïvetés optimistes qu'ils auraient évitées. Eros est un dieu noir, comme dit Mandiargue, ou plutôt ce n'est pas un dieu du tout, et peut-être ce qui nous interdit d'y croire. Postcoitum omne animal triste. C'est qu'il est sorti de soi et de ses illusions. C'est qu'il a vu la vie face à face et qu'elle ressemble à la mort comme sa sœur jumelle. C'est aussi ce que dit Freud au fond, et qu'on s'obstine presque toujours à ne pas comprendre. Quand le désir se retire à marée basse, dans ce reflux, dans ce jusant de vivre, ce qu'il découvre aux deux sens du terme, ce qu'il laisse derrière et devant lui, c'est la mort même qu'il recouvre en son flux et qui le porte. Sous les pavés, la plage, disions-nous. La vérité, en matière de sexualité, est plus grave, plus obscure, plus effrayante. Sous la mer, les bas-fonds. Sous l'amour, la mort. Donc, tu as raison. Le sexe est violence, péril, perte des repères. C'est pourquoi il fait peur, et non à cause de je ne sais quelle morale répressive qu'on nous aurait inculquée. D'ailleurs, pourquoi cette morale si la peur n'était déjà là? Il faille déculpabiliser la sexualité, ou qu'on ait eu raison de le faire, c'est une évidence. Mais faut-il pour autant n'y voir qu'un loisir agréable? Ce serait passer d'un mensonge à un autre. J'observe d'ailleurs que les jeunes d'aujourd'hui, tout élevés qu'ils furent par leurs 68 arts de parents,
ont peur autant que nous, et pas seulement du sida. Ils ont peur de la sexualité, comme tout le monde, et c'est ce qu'on appelle la pudeur, l'effroi devant soi et devant l'autre. N'exagérons pas pourtant cette part d'abîme ou de folie. Le corps a ses limites aussi, qu'on rencontre tôt ou tard. Le corps a sa sagesse, et l'esprit ses refus. Je ne suis pas obligé de vouloir m'arrêter, dis-tu. Certes, mais enfin tu es vivante. Tu n'as jamais tué ni torturé personne. Ou bien c'est qu'il était consentant, ce n'est plus de la torture. Et tu t'es débrouillé bien sagement, bien prudemment, pour ne jamais te perdre tout à fait. Encore les femmes peuvent-elles aller plus loin, me semble-t-il, que les hommes, davantage prisonniers d'eux-mêmes, de leur force, de la petite mécanique de leur désir. Passons. Il faudrait des détails qui deviendraient indiscrets. Toujours est-il que je me méfie de cette tendance en beaucoup à surévaluer la sexualité, à en faire je ne sais quelle extase, quelle porte ouverte sur l'absolu, comme si l'univers était à portée d'orgasme, comme s'ils voyaient Dieu au bout de leur sexe. C'est beaucoup d'orgueil. Nos plaisirs sont plus ordinaires, nos abîmes plus médiocres. Il ne faut pas exagérer la vie, comme dit mon ami Marc, et la tentation n'est jamais aussi grande d'exagérer qu'en matière de sexualité. Et puis, il y a cela aussi dans l'amour. Après la fureur du désir, comme dit Lucrèce, la grande ou petite paix du repos. Le corps est plus simple, heureusement, que les discours qu'on fait autour, et plus proche de la bête, pour le meilleur et pour le pire, que du divin. Pour le reste, tu fais évidemment l'amour avec qui tu veux, ami ou pas. Mais enfin, si la chose se répète et dure, ne serait-ce qu'un peu avec le même, si vous formez un couple ou quelque chose qui y ressemble, je ne vois pas comment tu peux empêcher que l'amitié s'y mêle avec le temps. Donc aussi la bienveillance, l'intimité paisible, la complicité, l'humour, la douceur. À force de faire abîme commun, cela crée des liens, non? Et que chacun y reste seul, ce qui est notre expérience à tous, les renforce plutôt, puisque cette solitude partagée n'est pas autre chose que l'amour même, dans sa violence, Eros, autant que dans sa douceur, Agapé. J'ai toujours été frappé par la formule de Pavèse dans son journal intime. Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse, sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Il ne faut pas dire du mal de la douceur, Judith. Si l'amour est le contraire de la force, comme le veut Simone Weil, ou plutôt le contraire de la violence, s'il est une force qui refuse de s'exercer, une puissance qui refuse de dominer, l'amour, le véritable amour, Agapé, est douceur. Et c'est ce que la mère sait bien, et que l'enfant sait bien, et par quoi l'humanité s'invente de génération en génération, en surmontant la bête malgré tout qui la dévore. Par quel miracle? Ce n'est pas un miracle. Toute femelle sait ça, en toute espèce mammifère. Il se trouve que chez les humains, d'ailleurs pas seulement chez eux, même le mâle en est capable, ou est capable de l'apprendre. Ce n'est pas un miracle, c'est la vie même, qui dévore et qui protège, qui prend et qui donne, qui déchire et qui caresse. Le viol existe en l'homme, et sans doute en tout homme, mais point seul pourtant. Il y a aussi l'amant et l'ami et le père. Violence et douceur. Il ne faille pas nier la première, je te l'accorde, mais pourquoi faudrait-il refuser la seconde? L'expérience m'a appris qu'à montrer sa faiblesse, l'autre s'y engouffre pour la rendre plus grande. Je ne crois pas au bienfait de l'amour. Je ne crois pas au paradis du sexe. Contrairement aux femmes de ma génération qui ont vécu la libération sexuelle, je me suis lancée dans l'amour comme si c'était une bataille.
À 20 ans, j'écrivais un petit texte intitulé « Survivre au sexe ». À chaque fois qu'il fallait faire l'amour avec un homme que j'aimais, c'était une épreuve, un danger. À l'époque, je lisais les écrits de Laure, qui fut l'amie de Georges Bataille, que je continue d'aimer, et aussi le livre de René, Le testament d'une fille morte. Elle se nommait en réalité Colette Gibert. Elle accompagna Artaud à Rodez, l'accueillit ensuite à Paris et engagea bravement avec lui un dialogue dont demeurent de belles lettres, suppos et supplications, et surtout un texte appelé Le débat du cœur, où elle écrit « Je commence à entrevoir le sens de la rencontre, le commencement de la destruction de moi-même, entièrement inconnaissable à aucun, mais sa certitude. Ne pas refuser la douceur. L'amant, l'ami, le père, comme tu dis, 3 en 1. Dans la doctrine chrétienne, il me semble que ça s'appelle un mystère. Cette coexistence en est un pour moi aussi. Cela veut-il dire qu'il t'est arrivé de la vivre, de trouver cette femme qui a été l'amante, l'amie, la mère? Dieu m'en préserve, si tu veux dire que la même femme me serait les 3 à la fois. Une seule mère, dans une vie d'homme, cela suffit. En revanche, si tu veux dire que la mère de mes enfants peut être aussi mon amante et mon amie, bien sûr, et heureusement. Mais il n'y a rien là d'exceptionnel. C'est la règle commune des couples, leur banalité quotidienne. 3 en 1, dis-tu, c'est un mystère. Du tout. Il y en a bien plus d'ailleurs que 3. Il y a aussi celui qui aime la pensée, disons le philosophe, celui qui aime la bonne chair, celui qui aime le silence ou la solitude, celui qui aime Mozart ou Schubert. Ce n'est pas 3 en 1, c'est un individu, n'importe lequel, qui n'en finit pas d'aimer différemment des choses différentes. Le cœur innombrable, c'est le cœur même. Mais revenons au couple. Sauf à détester la personne avec qui l'on vit, sauf à ne plus désirer du tout celle avec qui l'on dort. Comment éviterait-on dans la famille ces jeux de la douceur et du désir? C'est d'ailleurs ce que la séparation vient interrompre. Encore que, il arrive que douceur et désir survivent même au divorce. Et il faut bien qu'il y ait quelque chose à interrompre. Il ne faut pas rêver les couples. Ces histoires de grandes passions comblées, d'amour qui dure toujours, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, c'est évidemment de la littérature et de la pire, du mensonge. Quand tu dis que tu ne crois pas aux bienfaits de l'amour, si tu entends par là les bienfaits de l'état amoureux, tu as évidemment raison, et je n'y crois pas davantage. Il faut bien vivre la passion quand elle est là, mais il est sage alors de n'en rien attendre, et surtout pas des bienfaits. Mais la passion n'est pas le tout de l'amour, et même elle n'en est pas l'essentiel. Les philosophes mentent moins sur ce sujet que les poètes ou les romanciers. Cette exaltation de l'éros, ce délire de l'imaginaire et du désir, ce narcissisme à deux, ils n'ont jamais pu le prendre tout à fait au sérieux. Cela choque souvent les jeunes filles. Elles voudraient que les philosophes leur donnent raison. Mais comment, si la vie leur donne tort? Il ne faut pas rêver les couples, mais il ne faut pas rêver non plus la passion. La vivre, oui, quand elle est là, mais ne pas lui demander de durer, ne pas lui demander de remplir ou guider une existence. Ce n'est qu'un leurre de l'ego. La vraie question est de savoir s'il faut cesser d'aimer quand on cesse d'être amoureux, auquel cas on ne peut guère qu'aller de passion en passion, avec de longs déserts d'ennui entre deux, ou bien s'il faut aimer autrement et mieux. Les quelques couples qui réussissent à peu près, et il y en a tout de même, me paraissent explorer cette seconde voie, qui est la plus difficile sans doute et la plus douce. Il ne faut pas rêver les couples, mais il ne faut pas non plus calomnier la vie. Tu te souviens de ce qu'écrit Rilke dans les lettres à un jeune poète? Nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est difficile.
Quoi de plus bête, au contraire, je veux dire, de plus facile, que de tomber amoureux? C'est à la portée du premier adolescent venu, et c'est très bien ainsi. On commence par le plus facile, c'est de bonne pédagogie. La vie, c'est sans doute ce qu'elle fait, ou du moins, sans le savoir, le fait bien. Mais enfin, l'adolescence ne dure qu'un temps, et c'est heureux aussi. Un de mes amis, il avait une quarantaine d'années, me dit un jour « À chaque fois que je suis amoureux, c'est toujours comme la première fois. » J'en étais peiné pour lui. Cela voulait dire qu'il n'avait rien appris. Moi, au contraire, ce fut différent à chaque fois. Je croyais de moins en moins à la passion et de plus en plus à l'amour. Cela ne m'empêcha pas de retomber amoureux, bien sûr, mais au moins de me faire là-dessus trop d'illusions. Et puis la vie passe, et nous passons avec elle. Rebondir de passion en passion, sincèrement, je n'ai plus l'âge. Quant aux femmes que j'ai aimées ou que j'aime, si tu veux bien, nous laisserons ce sujet de côté. Donc, revenons aux livres. Je n'ai fait aucune étude et pourtant ce sont les livres qui ont le plus compté. Ce sont eux qui m'ont sauvé. La lecture fut pour moi une vraie expérience. Ce que Peggy appelle un renforcement d'être, c'est dans la lecture que je l'ai trouvé. Pourquoi dis-tu, la philosophie n'a aucune importance? Les romans n'ont aucune importance. Je ne te crois pas. Retirerais-tu aujourd'hui au livre cette force, cette vérité, ce bouleversement qu'il peut provoquer? Un livre, dit Kafka dans son journal, doit être la hache qui brise en nous la mer gelée. Un écrivain qui croit encore à la littérature, que peut-il nous apporter de vraiment important? Et un philosophe, s'il croit encore à la philosophie, s'ils n'ont même pas traversé la vanité de ce qu'ils font, de ce qui les occupe, s'ils prennent encore leur œuvre ou eux-mêmes au sérieux. Kafka a raison pourtant. Un livre est une hache, en tout cas il peut l'être. Il peut briser la glace, il peut briser des chaînes. Mais qui aurait le culte des haches? Qui les préférerait aux vagues ou aux forêts? Qui leur consacrerait sa vie? Briser la mer gelée, oui, mais c'est la mer qui vaut, l'immense mer, le monde, la vie, qui contient tous les livres et qu'aucun ne contient, dont tous les livres parlent et qui ne parlent pas. Combien d'auteurs, combien de lecteurs sont comme des marins absurdement qui collectionneraient des haches et qui en oublieraient de naviguer. J'ai vu ta bibliothèque, tous ces livres bien rangés. La mienne est plus désordonnée, mais c'est tout comme. Toutes les bibliothèques se ressemblent. Ce ne sont que des morts verticalement serrés. Qu'il y ait là plusieurs chefs-d'œuvre, et même dans la tienne ou la mienne, qu'il n'y ait là pour ainsi dire que des chefs-d'œuvre, c'est entendu. Mais à quoi bon les chefs-d'œuvre s'il n'y avait la vie, et si la vie ne valait mieux que les chefs-d'œuvre? Je ne sais pourquoi, tout d'un coup, je pense à La Fontaine, et à cette épitaphe qu'il avait rédigée pour son propre tombeau. De sa vie, il fit deux parts. Il passa l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Celui-là avait du génie pourtant, et quel chef-d'œuvre nous lui devons. Mais justement, il est essentiel à ces chefs-d'œuvre qu'il n'en ait pas été dupe. Je veux dire qu'ils ne sont si souverainement réussis que parce qu'il n'a jamais pris ni la littérature complètement au sérieux. Même chose pour Pascal. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Même chose pour Montaigne. Composer nos mœurs est notre office, non pas composer des livres. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. Les livres y aident parfois, je te l'accorde, et celui de Montaigne plus qu'aucun autre. Mais il ne saurait en tenir lieu. Combien de grands hommes, combien de grands penseurs n'ont rien écrit? Combien de petits messieurs font des livres? C'est une idée qui me fit rêver longtemps dans mon adolescence, que les plus grands maîtres devaient s'être dépris aussi de la littérature,
et donc, parce qu'il n'avait rien écrit, en tout cas rien publié, être totalement inconnu. C'est une idée que j'ai retrouvée plus tard dans le Tao. L'homme parfait est sans moi. L'homme inspiré est sans œuvre. L'homme saint ne laisse pas de nom. Quelle vanité à côté que nos livres. Tu sais, quand on est reçu à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, et mis à part le moment des résultats, le plus grand choc, c'est quand on pénètre pour la première fois dans la bibliothèque. On se sent quelqu'un, on songe aux glorieux ancêtres, à l'œuvre à écrire, bref, on est complètement ridicule. Et puis, on se promène. Ce qui fait le charme de cette bibliothèque, et qui la distinguait bien fortement de celle que j'avais fréquentée jusqu'alors, Sainte-Geneviève, la Sorbonne, c'est qu'on y circule librement. On y cherche soi-même les livres dont on a besoin, qu'on s'y perd, qu'on s'y noie. C'est une des grandes bibliothèques de France, sans doute, mais enfin, ce n'est pas la bibliothèque nationale. On n'y trouve que des livres qui ont été choisis, sélectionnés. Soit au total, c'est ce qu'on nous expliqua le jour de la rentrée, quelque chose comme 500 000 volumes, rien que pour la bibliothèque des lettres. C'est très peu par rapport à la BN, 13 millions de volumes, ou à la bibliothèque du Congrès à Washington, 20 millions de volumes. Mais pour un individu, 500 000 livres, c'est déjà écrasant. Tu peux faire le calcul. On rentre à l'école vers 20 ans, et la bibliothèque nous est accessible à vie. Disons que cela peut offrir une 60aine d'années de lecture en perspective. Mettons les choses au mieux ou au pire. Un normalien qui lirait un livre par jour, tous les jours que Dieu fait, pendant 60 ans. Il aura lu, au bout du compte, quelques 22 000 livres, soit un peu plus de 4% d'une bibliothèque de bonne qualité, certes, mais exclusivement littéraire, or les livres de science, cela existe aussi, et assez pauvre au demeurant pour ce qui est des littératures étrangères. Cela vaut-il la peine? Qui voudrait d'une telle vie? Imagine un peu notre homme vers 80 ans. Comme il aura passé sa vie à lire, un livre par jour, cela fait beaucoup, surtout s'il y a dans le lot des livres de philosophie. Il mourra épuisé, presque sans avoir vécu et sans avoir peut-être bien rien appris d'important. D'ailleurs, si les livres lui avaient appris l'essentiel, ou s'il avait su l'y trouver, aurait-il continué cette vie de fou? Quant aux autres, les gens normaux, ceux qui lisent, comme toi ou moi, disons un livre par semaine en moyenne, pour la critique de la raison pure, cela m'a pris 3 mois, en y consacrant toutes mes matinées, et je l'ai reprise bien souvent depuis. Ils auront lu à la fin de leur vie, s'ils vivent assez vieux et s'ils ne relisent jamais ou guère, un peu plus de 3000 livres, soit beaucoup moins d'1%, ou peut-être 1% des œuvres, si l'on tient compte des titres qui figurent là en plusieurs exemplaires, de cette même bibliothèque, pourtant bien incomplète. Je ne sais pas si j'ai fait ce genre de calcul dès cette première visite, mais je me souviens très bien, en revanche, de l'espèce d'accablement qui me saisit alors, entre ces rayonnages, quand je compris d'un coup que non seulement je ne lirais jamais tout, ni la moitié, ni le quart, ni le 10e de ces livres, mais encore qu'il était parfaitement vain et dérisoire de vouloir ajouter, simplement parce qu'il porterait mon nom, 3 ou 4 volumes à cette masse déjà écrasante et folle. La vie est ainsi faite. J'avais voulu rentrer dans cette école parce qu'on la disait vouée depuis toujours à former de futurs écrivains. Et à peine y entrai-je que la vanité de la littérature, et de la philosophie aussi bien, venait briser mon rêve dans le lieu même où il était censé se réaliser. Mais c'est bien ainsi. C'est un peu de ridicule et d'illusion qui m'abandonnait. Je croyais moins aux livres, c'est vrai, je tenais moins à en écrire, mais j'étais dans de meilleures dispositions pour en écrire un jour peut-être, qui ne fussent point trop vains, ni trop vaniteux, ni trop inutiles. Et puis il y a autre chose. J'ai 3 enfants, tu le sais, 3 petits garçons, qui non seulement m'importent beaucoup plus que tous les livres, cela va de soi, mais au sujet desquels, en outre, je ne me préoccupe guère de savoir ce qu'ils liront,
ni même si la lecture sera pour eux, comme ce fut pour moi, quelque chose d'essentiel. Bien sûr, je ne souhaite pas qu'ils soient analphabètes. Je leur ai lu des histoires, je leur achète des livres, je leur proposerai bientôt Les Trois Mousquetaires et 20 ans après, parce que ce sont des livres qui ont marqué mon enfance et que forcément, quoiqu'à tort, je projette un peu la mienne dans la leur. Mais je ne vais pas plus loin. C'est leur vie, non la mienne. Et il y a tellement plus important dans une vie que les livres qu'on lit. Aimeront-ils Proust ou pas? Préféreront-ils la littérature ou le cinéma? Lire ou faire du sport? Les lettres ou les sciences? Sincèrement, cela ne m'importe guère. Quant à savoir s'ils liront la critique de la raison pure, alors là, vraiment, cela m'est complètement égal. Je prends ce livre à dessein. Je l'ai retravaillé récemment pour mes étudiants. C'est évidemment l'un des plus grands livres de philosophie qui ait jamais été écrit. Or, tu vois, il ne m'importe pas du tout que mes enfants le lisent. Qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient heureux, qu'ils sachent à peu près vivre et aimer, oui, bien sûr, cela m'importe, et même au-delà de ce que je voudrais. Mais qu'ils lisent Kant et Proust, non. Cela ne veut pas dire que les livres ne servent à rien. Ils nous apprennent des choses. Ils peuvent même nous apprendre un peu, quand ce sont de grands livres, à vivre et à aimer. Mais même alors, ils sont inessentiels. Ils ne valent qu'au service de la vie, quand trop d'intellectuels croient que la vie ne vaut qu'à leur service. Tristesse, tristesse des intellectuels. Tristesse, par exemple, des universitaires. Sur des livres que plus personne ne lit, ils font des livres que personne ne lira. Cela est respectable, émouvant s'ils le font par fidélité au passé et à leurs fonctions. Cela peut même être utile. J'ai tort de dire que personne ne les lit. L'université est un petit milieu, mais nécessaire, qui se reproduit ainsi de maître à élève, de thèse en thèse, de colloque en colloque. C'est seulement quand ils se prennent au sérieux, ou leurs livres, que cela devient écrasant d'ennui et de ridicule. Les meilleurs d'entre eux, les plus estimables, et j'en connais plusieurs, sont ceux qui travaillent sérieusement, oui, avec ce sérieux désespéré de l'intelligence, mais sans se prendre eux-mêmes ni leur œuvre au sérieux. Quand je dis que les livres n'ont pas d'importance, cela ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien. Cela veut dire que ce qui importe, ce ne sont pas les livres, mais ce à quoi ils servent justement, quand ils servent à quelque chose. Or, à quoi servirait-il si ce n'est à vivre un peu moins mal? Les livres n'ont pas d'importance. Il n'y a que la vie qui importe, et seul mérite d'être lus les livres qui se mettent à son service. Seul mérite d'être lus, en conséquence, les auteurs qui savent que les livres n'ont pas d'importance. Notre ami Christian Bobin en est un bon exemple, lui qui sait si bien dire la vraie vie, celle qui n'est pas dans les livres, mais dont les livres témoignent. S'il est le plus grand poète de notre génération, comme je le crois, ce n'est pas seulement qu'il est plus doué que les autres, c'est aussi que lui, au moins, n'est pas dupe de la poésie. Tu te souviens de ce qu'il expliquait à Charles Juliet. Si la poésie n'est pas la vie dans sa plus belle robe, dans sa plus franche intensité, alors ce n'est rien. Un amas de petites encres, petits orgueils, petites souffrances, petites sciences. J'en dirais autant, mutatis mutandis, de la philosophie. Si elle n'est pas la vie dans sa plus belle intelligence, dans sa plus franche gravité, à quoi bon la philosophie? Donc, je reviens à ta question, qu'on puisse trouver force, vérité, courage dans les livres, j'en suis évidemment d'accord. Mais on en trouvera d'autant plus qu'on se fera moins d'illusions sur eux, et d'ailleurs sur la vie. Voilà. J'aime la littérature et la philosophie pour leur charge de désillusion. Comment aimerais-je les livres qui se nourrissent jusqu'à devenir obèses des illusions qu'ils se font sur eux-mêmes? J'aime les livres pour la vérité qu'ils dévoilent. Comment aimerais-je ceux qui ne font qu'ajouter un voile de plus, fût-il somptueux ou rare?
J'aime les livres qui se mettent au service de la vie. Comment les aimerais-je plus qu'elle ou à sa place? D'ailleurs, tu es comme moi. Tu n'es revenu au livre dans notre entretien que parce que je ne voulais pas te parler des femmes de ma vie. C'est toujours comme ça, et cela en dit long sur les livres. Ces livres, dans ma bibliothèque bien rangée, comme tu dis, ce sont autant de petits cailloux, de repères qui ont jalonné ma vie. Ce sont des rencontres. Certaines ont changé mon existence, complètement. Il n'y a pas seulement la réflexion, mais aussi le rêve, le délire, l'élan. Partir, passer une soirée avec l'autre et amant n'est pas si mal et souvent préférable à une rencontre ou une conversation. Dans cette quête de l'ailleurs, il y a ceux qui se passent des mots, les musiciens, les peintres. Quel rapport as-tu eu avec la peinture? Qu'en as-tu gardé? Bien sûr qu'un livre peut changer une vie. C'est même à cette seule condition qu'il vaut vraiment la peine d'être lu ou d'être écrit. Mais cela confirme que les livres ne valent pas par eux-mêmes ni pour eux-mêmes. Ils ne valent que pour les vivants. Ils ne valent que par la vie qu'ils contiennent, qu'ils suscitent ou qu'ils peuvent bouleverser. J'ai fait la même expérience que toi avec d'autres auteurs, d'autres rencontres. Oui, il y a des livres qui m'ont marqué à jamais, qui m'ont transformé. Baudelaire, Rilke, Spinoza, Hume, Montaigne. Proust aussi. Et puis, avant tout cela, les Thibaut de Martin Dugard et les Nourritures terrestres de Gide. Tu vois que l'ensemble est bien hétéroclite, bien disparate et d'une valeur plutôt inégale. Martin Dugard, c'est beaucoup mieux qu'on ne le dit parfois, mais enfin, ce n'est pas Proust. Peu importe. L'effet d'un livre dépend autant de celui qui le lit et du moment où il le lit que de son contenu ou de sa valeur propre. J'ai lu Gide et Martin Dugard très tôt, entre 14 et 16 ans, au meilleur moment donc, celui de l'enthousiasme. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur, celui de la plus grande disponibilité. Et j'en ai lu d'autres trop tard, au contraire, pour qu'ils me marquent ou me touchent vraiment. C'est ce qui s'est passé avec Kafka, me semble-t-il. Quand je l'ai lu, toutes ces histoires ne m'intéressaient déjà plus, sauf son journal, et ce n'est pas un hasard. Quant à Lautréamont, c'est peut-être l'inverse. J'ai dû le lire trop tôt. Je n'en ai qu'un très pâle souvenir d'adolescence et tu me donnes soudain l'envie de le reprendre. Que de hasard dans tout ça. Une vie de lecture, une vie de rencontres. Mais tu as raison. Ces rencontres nous font et nous défont, autant ou plus parfois que les autres. Tu veux un aveu ridicule? Le livre qui m'a le plus marqué, le plus profondément, le plus définitivement, je crois bien que c'est 20 ans après, de Dumas. Quand on a aimé Athos comme je l'ai aimé, à 10 ou 11 ans, puis durant son adolescence, c'est le premier livre, je crois, que j'ai relu. Il y a toutes sortes de choses qui sont définitivement exclues. L'optimisme, certes, l'humanisme n'y est, mais aussi bien le nihilisme, la frivolité, la sophistique, le mensonge, la veulerie, la vulgarité, la bassesse, l'abandon aux modes ou aux facilités du moment. Et puis d'autres choses, au contraire, qui vont de soi. La gravité, la solitude, le sens de l'amitié, une certaine idée de la noblesse et du courage, un certain désespoir. Il m'arrive de penser que tout ce que j'ai écrit depuis 15 ans, ces centaines de pages, ce n'était que pour donner à Athos la philosophie qu'il mérite. Pourtant, je sais bien que si je devais découvrir aujourd'hui les Trois Mousquetaires 20 ans après et le vicomte de Bragelonne, cela ne me ferait guère d'effet. Très certainement, je n'irais pas au bout. Ce que les Grecs appelaient le kairos, le temps opportun, le moment propice, l'occasion favorable, cela vaut également pour la lecture. J'ai davantage d'admiration aujourd'hui pour Proust ou Flaubert, et je sais combien eux aussi m'ont marqué en profondeur, mais moins que Dumas toutefois, et pour des raisons qui ne tiennent pas à la littérature, mais à la vie, à la mienne en l'occurrence, avec ce que cela suppose de contingence et d'irréversibilité. Quête de l'ailleurs? Oui, sans doute. Dumas m'a fait rêver, délirer presque. J'ai passé des heures, des jours, à cheval ou à la cour au XVIIe siècle, dans le bruit des épées entre Athos et D'Artagnan. J'étais Bragelonne ou Louis XIV, rien de moins. Athos
Jamais, je n'aurais pas osé. Et ce sont peut-être les heures les plus heureuses ou les plus exaltées que j'ai jamais vécues. L'enfance est un miracle et une catastrophe. Et ce miracle est un rêve, en effet, et ce rêve est une catastrophe. Mais enfin, j'ai grandi. Le rêve m'intéresse de moins en moins. J'aime mieux aujourd'hui les livres qui me ramènent au réel, à la vérité, à la lucidité. Plutôt les philosophes ou les poètes à nouveau que les romanciers, et de préférence ceux qui ne croient ni à la philosophie ni à la poésie. Montaigne, Pascal, Valéry, Alain, Simone Weil, Wittgenstein, Bobin, Laforgue. C'est mon panthéon du moment. Cela changera puisqu'il n'y a pas de panthéon. La littérature n'est pas une religion, voilà. Les écrivains ne sont pas des dieux, ou bien je suis athée aussi de cette religion-là. Plus les livres m'ont marqué, et moins j'y ai cru. C'est une forme de désespoir, si tu veux, mais tonique, allègre, salubre. Sous les livres, la vie. Sous les mots, le silence. Tu connais la formule de Valéry. Le beau, c'est ce qui désespère. Un beau livre doit donc désespérer aussi des livres. C'est le plus beau cadeau que me firent quelques grands écrivains. Ils m'ont libéré d'eux en me libérant de moi. Ou m'ont libéré de moi au moins un peu en me libérant d'eux. Tu sais, quand la mer se retire, cette douceur soudain, cette tranquillité, cette liberté. On dirait que quelque chose de nous est parti avec elle, là-bas, nous a quittés. Et cela fait comme une paix nouvelle, comme une légèreté nouvelle. On respire mieux, on marche mieux. Comme la plage est grande, comme le ciel est beau. J'en suis là. Je lis de moins en moins, je me promène, pieds nus, sur le sable. Enfin, j'essaye, et je n'aime que les livres qui m'y aident. Concernant les peintres ou les musiciens, c'est un peu la même chose, en plus net. Schubert et Chardin ont changé ma vie. Non peu à peu, comme les philosophes ou les romanciers, mais tout d'un coup. C'était l'année d'après l'agrégation, je crois. Je faisais semblant de vivre et d'être heureux, d'ailleurs, avec de moins en moins de succès. Je menais l'existence stupide et vaine d'un jeune intellectuel parisien. Puis un jour, je descendais le boulevard Saint-Michel avec un ami. Nous nous arrêtons devant les présentoirs d'un disquaire. Mon ami me montre un disque soldé. Tu connais? Non, je ne connaissais pas. C'était La jeune fille et la mort de Schubert par le quatuor hongrois. Achète-le, me dit mon ami. C'est vraiment pas cher et c'est génial. Ce que je fis. Sitôt rentré chez moi, je l'écoute sur le vieux tourne-disque que j'avais. Cela me parut aride, acide, rebutant. Mais j'aimais cet ami. Je lui faisais confiance plus qu'à moi-même. J'ai écouté puis réécouté le disque des dizaines de fois en quelques jours. Très vite, l'émotion vint, puis l'admiration, puis les larmes. Tant de gravité, tant de profondeur, tant de beauté. Je voyais ma vie, par contraste, comme elle était, absurde, frivole, malheureuse. Tout ce qui m'occupait encore 15 jours plus tôt me parut dérisoire. Tous ces livres, tous ces films, toutes ces discussions, tous ces projets. Je résolus aussitôt, par exemple, de ne plus lire que des livres qu'on pût comparer sans trop de ridicule à La jeune fille et la mort. Tu imagines le tri que cela fait. Adieu les thèses et les petits essais brillants. Adieu les nouveaux romans et les critiques d'avant-garde. Quelque chose s'est cassé là, qui m'a séparé de la modernité du moment, qui m'a éloigné de plusieurs de mes amis, parfois douloureusement, pour me renvoyer à moi-même, à l'enfance, à la solitude, à Athos.
Je suis entré alors dans une période esthétisante et archaïsante dont il a bien fallu plus tard que je sorte. L'art est un piège aussi, d'autant plus redoutable quand on ne considère que ses sommets, mais qui m'a sauvé au moins du parisianisme et de l'intellectualisme dans lesquels je baignais. C'est à la même époque, grâce à Schubert donc, que j'ai découvert Chardin. Il se trouve que cette année-là, alors que je ne m'intéressais plus qu'à l'art, il y eut 2 grandes rétrospectives simultanées dans 2 musées différents, l'une consacrée à Magritte et l'autre, tu t'en souviens peut-être, à Chardin. Autour de moi, bien sûr, on parlait surtout de Magritte. Je vis les 2 expositions presque le même jour. Magritte me déçut. C'était moins beau que sur les cartes postales. Chardin, au contraire, me bouleversa. C'était tellement plus beau, plus vrai, plus profond, plus subtil, plus riche, plus léger, plus précieux, plus lumineux. Non seulement que les quelques reproductions que j'en connaissais, cela va de soi, mais même que tout ce que j'avais jamais su voir ou admirer. C'est la première fois, par exemple, j'étais très ignorant, que je comprenais ce que c'était que la matière chez un peintre, en quoi elle a à voir avec la vérité, avec le temps qui passe ou qui ne passe pas, et ce qu'il peut y avoir en elle d'inépuisable, de merveilleux, de déchirant. Moi qui faisais profession jusque-là d'aimer surtout Van Gogh et Picasso, je me découvrais autre, avec des goûts que je ne me connaissais pas, épris de douceur, de simplicité, de vérité, d'humilité. Ce fut une drôle de période, tu sais, et je n'en finirais pas si je voulais te la raconter. Il faudrait parler aussi de Mozart et Beethoven, de Vermeer et Corot, de Corneille, de Rilke, de Victor Hugo, de Michel-Ange, de Ravel. Et d'une femme, bien sûr. Toujours est-il que l'art et l'amour m'ont guéri de la vie vaine et mensongère que je menais alors, de ces jeux faciles et frivoles, comme dit Rilke, par lesquels les hommes tentent de se dérober à la gravité de l'existence. Puis la philosophie m'a délivré de l'art, peu à peu, puis d'elle-même. Que reste-t-il? Il reste la vie réelle, avec l'art dedans, avec la philosophie dedans, mais à son service, et non plus à sa place. Il reste la gravité de l'existence, en effet, cette gravité qui n'est ni la lourdeur, ni le sérieux. Que la vie puisse être grave et légère, grave et dérisoire, c'est justement ce que l'art nous apprend de plus précieux, et que la philosophie nous aide à comprendre ou à accepter. C'est pourquoi Mozart est le plus grand de tous, sans doute, ou le plus irremplaçable. En tout cas, c'est lui qui m'a le mieux fait sentir, quoique seulement par moments, par éclairs. Ce que Mozart a à nous dire, on n'est que bien rarement capable de l'entendre, mais cela ne s'oublie pas. Ce que la vie avait de miraculeux et de désespéré, de très simple aussi, de très léger, de très pur. Bref, que la vie était grâce, et qu'il n'y a pas d'autre grâce que l'amour. Tu connais ces disques de Dinu Lipati et Clara Askill? Tout le monde n'est pas capable de jouer Mozart, ni de l'aimer, ni de le faire aimer. La virtuosité n'y peut rien. La volonté n'y peut rien. La grâce, par définition, ne se décide pas, ne se conquiert pas. L'amour n'est pas affaire de volonté, ni de technique, où celles-ci ne sont que des conditions préalables. Préalables à quoi? À un certain abandon, à une certaine transparence, à une certaine facilité, à une certaine légèreté. Point trop d'angélisme pourtant. Que la grâce ne suffise pas, tu le sais aussi bien que moi, et c'est ce que Beethoven ou Schubert ne cessent de nous rappeler. Nous avons besoin aussi de courage, de douceur, de renoncement. La vie est tout cela, et c'est tout cela que la musique exprime, que la poésie chante dans ses meilleurs moments. La vie est là, simple et tranquille, que la philosophie essaie de penser. L'art au service de la vie, donc, et non pas la vie au service de l'art.
Le monde, quoi qu'en ait dit Mallarmé, n'est pas fait pour aboutir à un beau livre. C'est tout le contraire. Les livres ne sont faits que pour dire la beauté ou l'horreur du monde. La beauté et l'horreur, l'éblouissement de vivre, le déchirement d'aimer. Puis l'effort, l'angoisse, la solitude, la fatigue. Ce qui nous aura fallu, malgré tout, de courage. Ce courage-là se retrouve dans les grandes œuvres, dans toutes, et c'est pourquoi elles en donnent. Tout ce que tu dis est si bien, trop bien peut-être. Je me promène aussi pieds nus sur le sable, mais je perds souvent l'équilibre et le sable devient mouvant. La légèreté, la pureté deviennent difficiles, une vraie conquête. L'éblouissement de vivre n'a jamais cessé, mais non plus le refus du monde, ni la révolte. Oui, je connais les très beaux disques avec Clara Askill. J'ai beaucoup écouté aussi Yves Nat, les dernières sonates de Beethoven. Mais j'ai aimé passionnément les vivants de ma jeunesse. J'ai aimé ceux qui ont été contre le monde dans son envers. Janis Joplin, Jim Morrison. Il y a une forme de violence dans laquelle je me retrouve, la rage de vivre contre. Toi, connais-tu la haine, et pour qui? La haine, de moins en moins. La colère et le mépris, oui, encore un peu. Mais la haine... Tu sais ce que dit Spinoza? Les hommes se haïssent d'autant plus qu'ils se figurent être libres. Disons que j'ai trop conscience de la nécessité de tout pour haïr vraiment. Qui haïrait la mer ou le vent? Et que sommes-nous d'autres qu'une bourrasque ou une brise dans le grand vent du réel? Une goutte d'eau dans l'immense mer. Qui se choisit soi? Il faudrait n'être rien, c'est ce que Sartre a vu et qui le réfute. La liberté, au sens métaphysique du terme, le libre arbitre, le choix de soi par soi, le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même, n'est possible qu'à la condition de n'exister pas. Le réel nous en sépare, notre corps, notre vie, notre histoire. Un salaud, ce n'est jamais qu'un enfant qui a mal tourné. Et que reprocher à un enfant, et qui choisit de tourner mal? On m'a rapporté qu'un jour, Malraux interrogea un vieux prêtre pour savoir ce qu'il retenait de toute une vie de confesseur. Quelles leçons il tirait de cette longue familiarité avec le secret des âmes. Le vieux prêtre lui répondit: « Je vous dirai deux choses. La première, c'est que les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de grandes personnes. » C'est beau, non? Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Nous sommes ces petits enfants égoïstes et malheureux, pleins de peur et de colère. Haïr, ce serait ne pas comprendre et se donner bien facilement raison. Une fois qu'on a renoncé à la superstition du libre arbitre, à l'idée que les gens feraient exprès d'être ce qu'ils sont, la haine s'apaise. Pour laisser place à l'amour, ne rêvons pas. Pour laisser place plutôt et peu à peu à la miséricorde et à la compassion. L'amour vaudrait mieux, bien sûr, mais en sommes-nous capables? Si peu, si rarement, si mal. La miséricorde et la compassion sont davantage à notre portée. C'est en quoi le message du Bouddha, certes moins ambitieux ou exaltant, est sans doute plus réaliste que celui du Christ. Les béatitudes, si l'on ne croit pas à l'au-delà, c'est beaucoup nous demander, non? Enfin, chacun fait ce qu'il peut, et l'on ne peut guère. Et justement, cela nous ramène à la haine. J'ai trop conscience du peu que nous sommes et que nous pouvons. J'ai trop conscience de notre misère, comme dit Pascal. J'ai trop conscience de notre faiblesse, trop conscience des déterminismes qui pèsent sur chacun de nous, des hasards qui nous font et qui nous défont, pour pouvoir détester vraiment. Comment haïr un animal? Et que sommes-nous d'autres? Je ne crois pas assez à l'humanité pour détester les hommes. L'anti-humanisme et la miséricorde vont de pair. Le matérialisme, disait Lamétrie, est l'antidote de la misanthropie. Il est d'autant plus humain qu'il est moins humaniste, qu'il se fait moins d'illusions sur les hommes.
Je prends anti-humanisme, tu l'as compris, au sens d'Althusser. Il ne s'agit pas des droits de l'homme, mais de la conception que l'on se fait de l'humanité. Non de ce qu'on veut pour les hommes de l'humanisme pratique, mais de ce qu'on en pense, pourquoi Althusser parlait d'anti-humanisme théorique. Or, je ne pense pas assez de bien pour leur reprocher le mal qu'ils peuvent faire. Je ne m'illusionne pas assez sur leur liberté pour pouvoir les haïr. Au rebours, combien d'humanistes ont fait payer chèrement aux hommes la haute idée qu'ils se faisaient de l'humanité. Est-ce à dire que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes? Au contraire. Tout va mal, puisque tout meurt, puisque toute vie est souffrance, comme dit le Bouddha, puisqu'on ne sait ni aimer ni perdre. Mais à nouveau, cela pose davantage à la compassion qu'à la haine. La légèreté, la pureté deviennent difficiles, dis-tu, comme c'est vrai. Comme la vie est lourde parfois, comme on voudrait s'asseoir et pleurer. Oui, ce qui demeure en moi, ce n'est pas la haine, c'est l'horreur, le dégoût, le refus, les larmes. C'est folie en un sens, la sagesse serait d'accepter tout, mais je me moque de la sagesse. Ou si je veux bien accepter à la rigueur, puisqu'on ne peut faire autrement, je me refuse à célébrer. Le monde n'est pas Dieu. Accepter, supporter, oui, s'il le faut, mais qu'on ne me demande pas d'applaudir. Le monde est atroce, la vie est atroce. Toute cette souffrance, toutes ces injustices, toutes ces horreurs sans nombre. C'est la forgue qui a raison, là encore. La vie est vraie et criminelle. Quelle formule plus exacte. On dira qu'il y a aussi des plaisirs, des joies, bien sûr, mais cela ne compense pas. 1000 enfants qui rient, cela ne fait pas le poids contre un qui souffre ou qui meurt. L'horreur est la plus forte. La souffrance est la plus forte. La mort est la plus forte. Cela n'empêche pas de jouir de la vie quand elle est là, du plaisir quand il est là. Mais cela empêche ou devrait empêcher d'en jouir avec trop d'enthousiasme ou d'égoïsme. La seule sagesse aujourd'hui acceptable est une sagesse tragique, comme dit mon maître Marcel Conche. Autrement dit, une sagesse qui ne fait pas l'impasse sur l'atrocité quotidienne. Une sagesse qui ne fait pas comme si le pire n'existait pas, comme si Auschwitz n'existait pas, comme si la souffrance des enfants et la décrépitude des vieillards n'existaient pas. Sagesse tragique, sagesse du désespoir. Je n'ai jamais pu supporter, à l'inverse, les sagesses de la justification, de la célébration, de la glorification, les sagesses de l'oubli, de l'optimisme ou du mensonge. Par exemple, chez Leibniz, cette volonté obscène de célébrer tout, même le pire, au nom du meilleur, et de donner raison à Dieu quoi qu'il fasse ou quoi qu'il advienne. Ni chez Hegel, cette théodicée de l'histoire, comme il dit, cette justification de Dieu, cette glorification de l'esprit ou de l'État, tout ce qui ressemble à une providence, comme il dit encore, ou qui en tient lieu. Même chez les stoïciens, malgré leur grandeur, cela m'a gêné longtemps. Ce sont les lèche-culs du bon Dieu, me disais-je, les bénis oui-oui du destin. Et encore aujourd'hui, cela m'empêche de les suivre tout à fait. Trop de religion, trop de soumission au Dieu monde. Leur excuse est qu'ils n'en attendaient rien, aucune récompense. Mais cela les excuse-t-il complètement? Accepter l'horreur, soit. Mais faut-il encore dire merci et bravo? J'aime mieux la douceur désespérée d'Épicure et la colère de Lucrèce. Yves Nat, je le connais surtout dans Schumann, et je n'aime pas Schumann. Trop sombre, trop flou, trop fou. J'ai assez à faire avec ma propre mélancolie pour ne pas m'encombrer de la sienne. Même dans Schumann, d'ailleurs, j'aime mieux Clara Askill ou Dinu Lipatti. Par exemple, ils ont enregistré tous les trois le concerto pour piano. Dinu Lipatti me paraît l'emporter nettement, par la grâce, là encore, par la noblesse, par la légèreté, par je ne sais quelle élégance souveraine qui relève bien davantage de la vie spirituelle que de l'esthétique. On dirait un saint qui jouerait du piano.
L'était-il? Je n'en sais rien. Mais un salaud ne jouerait pas comme ça. Dans les scènes d'enfants, en revanche, je ne crois pas que Dinu Lipati les ait enregistrées. Mais Yvnad, si, 2 fois, il se trouve que j'ai les 2 disques, et spécialement dans la rêverie, c'est plutôt Clara Askill qui me paraît miraculeuse. Quant à Janis Joplin ou Jim Morrison, je t'avoue que j'en ignore tout. Mai 68 m'a jeté dans la politique pure et dure, très jeune, avec ce qu'elle avait alors d'archaïquement continental. Et cela m'a coupé de toute une culture musicale de ce temps-là, elle aussi protestataire, je le sais bien, mais d'inspiration plutôt anglo-saxonne ou américaine. J'étais du côté de Bandiera Rossa, si tu veux, plutôt que de Woodstock. Puis j'étais nul en anglais, et j'aimais surtout les chansons à texte. Cela ne m'a pas empêché d'aimer Fats Domino ou les Beatles, mais le fait est que j'ai le sentiment d'être passé ces années-là à côté de quelque chose d'important. Mon meilleur ami ne jure que par Jimi Hendrix et Bob Dylan. À chaque fois qu'il m'en parle, j'en ai des regrets rétrospectifs. Toujours est-il que mes chanteurs préférés, et ils m'ont fortement marqué, ce furent plutôt Brel, Brassens, Piaf, Barbara. Pas des gens qui vivent contre, donc. Des gens qui vivent, simplement. Pas des gens qui détestent, des gens qui aiment ou qui pardonnent. Et pas non plus des gens qui célèbrent ou qui justifient, des gens qui acceptent et qui supportent. Tu sais, mon plus grand souvenir en matière de chansons, et même l'une des plus fortes émotions esthétiques de ma vie. Je l'ai ressenti vers 20 ans, dans les toilettes d'un camping, je ne sais plus où, au Portugal. J'étais aux toilettes, donc, et soudain, dans cette odeur d'urine et de javel, une femme de ménage, je ne la verrais qu'en sortant. Elle lavait le sol, vêtue de noir, sans âge, les jambes étonnamment poilues. Une femme de ménage s'est mise à chanter. Le fado éternel était là, la souffrance éternelle, la beauté éternelle. Sans haine, sans colère, et sans non plus de consolation, de justification, de glorification. La vie telle qu'elle est, atroce et précieuse, déchirante et sublime, désespérante et désespérée. La vie difficile, tellement difficile. Le destin, si tu veux. Tu sais que fado vient de fatum, mais sans providence. Les choses telles qu'elles sont, la vie telle qu'elle passe. Le réel, simplement. Oui, cette chanson-là exprimait au fond tout ce que j'aimais, tout ce que j'aime. Le courage plutôt que la colère, la douceur plutôt que la violence, la miséricorde plutôt que la haine. Je ne suis pas non-violent, note bien, mais je n'aime la violence qu'au service de la douceur. Tu te souviens des 7 samouraïs? Il est presque vieux déjà. C'est un héros fatigué. On lui dit qu'il va mourir sans gloire, sans argent, rien que pour sauver quelques paysans pauvres. Il ne répond pas. Il sourit. Lumineusement, il sourit. Ce sourire-là, c'est la plus belle image que j'ai jamais vue de la sagesse. La force n'est acceptable qu'au service de la faiblesse, sans espoir, sans haine. C'est aussi ce qu'on peut appeler l'amour, si l'on veut, si l'on s'en croit capable. L'Orient, plus modeste ou plus lucide que nous, parlerait plutôt de compassion et de détachement. Peu importe. Le sourire dit l'essentiel, un moment de douceur et de courage avant la fureur des combats. Athos, qui ne souriait guère, aurait aimé ce sourire-là. Non, décidément, je n'ai pas la rage de vivre contre, comme tu dis, ni même de vivre pour. J'essaye de vivre avec. Woodstock et les chanteurs de cette génération, c'est aussi le désir de sagesse, de paix, quelque chose de l'Orient, la route des Indes. Il y a l'aspiration à ce détachement de soi, sans y arriver, et le retour plus radical encore après à la violence, au refus du monde, à la terreur de vivre. J'ai aimé cela bien sûr chez Hendrix, cet aller-retour, cette violence intérieure après l'impossible, avec cette agression presque physique, et je m'y reconnais encore aujourd'hui.
La voix de Janis Joplin est l'exaspération et aussi la consolation de tout cela. La sagesse tragique, c'est presque un idéal. Peu de sagesse chez moi, peu de tragique, plutôt une mélancolie, une humeur noire, fortement teintée de révolte, et alors l'action, la vie, la passion l'emportent. C'est ici, me dis-tu, qu'il faut s'arrêter de bavarder. Et je ne trouve pas de questions à poser. J'aime croire que tu détiens une vérité que je ne connais pas. Et tant qu'elle me demeurera inconnue, sûrement je n'arrêterai pas de te parler. Pour savoir. Je ne détiens aucune vérité inconnue, ni moi, ni personne. Le problème n'est pas de découvrir une autre vérité qui manquerait, qui ferait défaut, mais de comprendre qu'il n'y a rien d'autre à trouver que la vérité. Rien d'autre à chercher donc, et qu'on est déjà dedans, et qu'on en connaît déjà plus qu'assez pour en vivre. Le Bouddha ou le Christ en savaient moins que nous, beaucoup moins, mais cela ne nous donne sur eux aucune supériorité spirituelle. À quoi bon accumuler savoir sur savoir si c'est pour rester prisonnier de soi et de sa peur? Les vérités ne manquent pas, elles sont plutôt importunes par leur masse, comme disait Alain, et par la difficulté de les faire tenir ensemble. On les a sur les bras, on ne sait tous les mettre. Oui, les vérités sont partout, hors de nous bien sûr, mais en nous aussi peu ou prou. Comment autrement saurions-nous ce que c'est qu'une vérité et qu'une erreur? C'est ce que Spinoza appelle la norme de l'idée vraie donnée. Si la vérité n'était déjà là, si nous n'étions en elle, comment pourrions-nous la trouver? Comment pourrions-nous même la chercher? La vérité est là, toujours déjà là. Vérité du monde, vérité du devenir. Ce n'est pas qu'elle nous manque, c'est nous qui la manquons, parce que nous ne cessons de chercher autre chose que nous ignorons, pour donner sens au réel que nous connaissons. Or, dès que nous découvrons cette autre chose, c'est pour nous apercevoir qu'il n'a pas plus de sens que le reste, et qu'il faut donc chercher encore. Le sens fait toujours défaut, et ce défaut, c'est le sens même. Quand Spinoza écrit « par réalité et par perfection, j'entends la même chose », il indique par là que rien n'a de sens, rien, ni Dieu, ni monde. Autrement dit que la vérité suffit à tout, et se suffit, puisqu'il n'y a rien d'autre. L'immanence, c'est cela. Tout est là, il n'y a rien d'autre à chercher que tout, rien d'autre à trouver que tout, où nous sommes déjà. On ne peut trouver Dieu qu'en Dieu, ou la vérité qu'en vérité. C'est pourquoi, comme dit encore Spinoza, plus nous connaissons de choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Dieu n'est pas derrière les choses, ni au-delà comme leur sens ou leur secret. Il est ces choses mêmes, toutes ces choses, tout ce qui arrive, la nature, dit Spinoza. Et c'est pourquoi il n'y a pas de Dieu, ni de sens. Il n'y a que la vérité, il n'y a que tout. Et les hommes, absurdement, cherchent autre chose, comme si tout, ce n'était pas assez. Cette libido sciendi, ce désir de savoir, n'est qu'une folie comme une autre, et la plus insatiable peut-être. Le sexe vaudrait mieux, il est plus facile à satisfaire. Tous ces chercheurs qui s'épuisent toute leur vie pour découvrir, 6 mois ou 6 ans avant leurs collègues, une petite vérité de plus. Socialement, techniquement, ils sont bien sûr utiles et c'est pourquoi on les paye. Mais comment penser que cela puisse remplir une existence, toute une vie pour gagner 6 mois? Il n'y a pas de sot métier, c'est entendu, mais il serait bien sot d'être dupe de celui-là. La sagesse n'est pas la science. Aucune science ne tient lieu de sagesse. Il ne s'agit pas de chercher ce qu'on ignore, mais d'habiter ce que l'on sait, d'aimer ce que l'on sait. La sagesse n'est pas une vérité de plus, c'est la jouissance de toutes. Or, qui sait jouir d'une seule pleinement, il sait jouir de l'ensemble auquel elle appartient. As-tu besoin, pour aimer les étoiles, d'en connaître le nombre? Et pour aimer un homme, d'en connaître tout? Il est là, devant toi, parfaitement vrai jusque dans ses mensonges, parfaitement réel jusque dans ses rêves.
Si tu n'en connaissais rien, tu ne pourrais pas l'aimer, c'est sûr. Mais comme il serait fou de vouloir le connaître dans tous ses détails, dans tous ses malheureux et inépuisables détails, avant de l'aimer en entier. Le réel n'est pas un puzzle. L'amour n'est pas un puzzle. Attends un peu, chérie, encore une pièce, puis une autre, puis encore une autre. Je sens que je vais bientôt t'aimer tout à fait. Non. Il est là, devant toi. Tu le vois, tu le regardes, et c'est déjà un lot inépuisable de vérité. Bobin, là encore, a trouvé les mots justes. Une once de réel pur suffit à qui sait voir. Or le réel est pur, toujours, au regard pur. La vérité suffit, l'amour suffit. Tu vas encore me trouver trop gentil, trop doux. Que te dire? L'horreur est vraie aussi, et la haine. Mais justement, que peuvent-elles contre la vérité qui les contient, et contre l'amour? Que l'amour échoue, comme dit encore Bobin, nous le savons bien. Mais enfin, cela ne pourrait valoir comme argument que pour ceux qui préfèrent le succès à l'amour, les gagneurs, comme on dit aujourd'hui, et grand bien leur fasse. Mais pour nous, qui préférons l'amour au succès. Que l'amour échoue, cela ne le réfute pas. Que prouve la mort contre la vie? Que prouve l'échec contre le courage? C'est la vérité du calvaire. L'amour est faible, l'amour souffre, l'amour meurt. C'est à savoir. Mais cela ne retire rien à l'amour, ou cela ne lui retire que ses illusions. Vérité de l'amour, vérité du désespoir. Cette vérité en vaut bien d'autres, et elle suffit. Laissons aux prêtres et aux esprits frivoles les bonnes paroles qui réconfortent, les bonnes petites espérances, les bons petits mensonges qui aident à vivre. L'amour triomphant, l'amour invincible, l'amour immortel. Il y a des croix à tous nos carrefours qui rappellent bien clairement le contraire. L'un est indépassable ici. Si l'on me parle encore du Dieu tout-puissant, je réponds, c'est un Dieu païen, c'est un Dieu dépassé. Le nouveau Dieu est faible, crucifié, humilié. Ne dites point que l'Esprit triomphera, qu'il aura puissance et victoire, gardes et prisons, enfin la couronne d'or. Non, les images parlent trop haut, on ne peut pas les falsifier. C'est la couronne d'épines qu'il aura. Dieu n'est Dieu que sur la croix. Il n'y a donc pas de Dieu, et toute religion est idolâtre. Mais encore une fois, qu'est-ce que cela retire à l'amour, à la joie, à la douceur? L'esprit de Mozart souffle là. Souviens-toi du concerto pour clarinette. Et la sagesse tragique n'est pas autre chose. Non pas l'amour plus fort que la mort, mais l'amour malgré la mort et hors de son atteinte tant qu'il dure. Immortel, certes pas, mais éternel, ici et maintenant éternel, oui sans doute, comme tout ce qui advient et passe. Pur présent de la présence, vérité de l'éphémère. C'est la vie éternelle, et c'est la nôtre, et c'est la seule. Tout homme est éternel à sa place, disait Goethe lisant Spinoza. Et j'en dirais de même de tout amour, et tel est en effet le plus clair message de l'éthique. L'éternité, c'est maintenant. C'est dire aussi qu'il n'y en a pas d'autre, et c'est où l'on retrouve le désespoir. Le cantique des cantiques se trompe. La religion se trompe. L'amour n'est pas plus fort que la mort, pas plus fort que la souffrance, pas plus fort que la haine. S'il l'était, cela se saurait, cela se verrait. Mais il n'a pas besoin d'être fort. En tout cas, pas besoin d'être le plus fort. La joie lui suffit, la douceur lui suffit, l'amour lui suffit. Tu vois que Woodstock n'est pas si loin, ni l'Orient. Mais l'image qu'on a donnée la jeunesse américaine m'en a plutôt tenu éloigné par je ne sais quoi de factice ou de spectaculaire. La vérité fait moins de bruit. L'amour fait moins de bruit.
puis toutes ces illusions sur la drogue ou le sexe. L'Orient, quand je m'y suis intéressé, m'a paru plus silencieux, plus simple, plus vrai. Peu importe, chacun son chemin. Pour aller où? Nulle part, puisque nous y sommes déjà. Tant que la sagesse est un idéal, elle n'est qu'une folie comme une autre. Ce qu'il y a de révolte ou de mélancolie en toi est plus sage parce que plus réel que toute sagesse que tu pourrais rêver. Mais si tu savais les vivre jusqu'au bout, révolte et mélancolie finiraient par se dissoudre, c'est du moins ce qu'enseignent les maîtres, dans cette vérité qui les contient et qu'elles refusent. Pouvons-nous le vivre? Je ne sais, et cela n'a pas tellement d'importance. Les maîtres sont plus heureux que nous, sans doute ce n'est pas difficile, mais pas plus vrai, pas plus réel. La vie l'emporte, dis-tu. Oui, et elle s'emporte elle-même. La sagesse est de se laisser porter avec elle, par elle, en elle, bonheur ou malheur, sagesse ou folie. C'est la sagesse de Montaigne, la sagesse du vent, et c'est la seule. Le vent ne veut rien dire, rien prouver, rien sauver, mais il s'aime à bruire et à s'agiter, comme dit Montaigne. Et cela fait comme une musique dans le silence du monde, comme un silence dans le brouhaha des hommes. Oui, tout ce que je pourrais te dire est comme rien, Judith, à côté de ce que le premier vent venu, sans le dire, pourrait nous apprendre. Pas une autre vérité, mais la vérité même. Le monde, le silence, l'éternelle fugacité de tout. Ce fut bien doux pourtant, notre bavardage, comme tu dis, et ce n'était pas autre chose, et c'est tant mieux. Mais il faut bien qu'il s'arrête. Nous en oublierions d'écouter le vent.